Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, un site qui essaie d'expliquer, de démontrer de façon rationnelle que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'accès à la sagesse, à un fonctionnement idéal, à la paix universelle, évidemment, euh, à la fraternité absolue, à un fonctionnement totalement écologique sur toute la planète, donc la résolution de tous nos problèmes d'environnement. En fait, la fabrication, la concrétisation d'un paradis que, que peut être cette planète si nous nous comportons bien, si nous faisons... Voilà. Et en fait, nous construisons un paradis, et pour construire ce paradis, il faut aussi passer par une période de destruction, de maltraitance. Pendant toute la période où nous construisons de façon inconsciente, sans savoir ce que nous réalisons, nous ne savons pas que nous réalisons cet état de perfection, d'ultime perfection en fait. Et donc, tant qu'on construit de façon inconsciente, on construit de façon désordonnée, par antagonisme, à travers la guerre, la violence, la compétition féroce, la destruction, etc. L'abus d'autrui, l'affirmation d'autrui aux dépens, l'affirmation de soi aux dépens d'autrui, etc. Voilà, toute cette mécanique que nous tenons de nos origines primates, lorsque nous étions des primates naturels, et que nous nous efforçons de réduire jusqu'à extinction. Donc cet état de perfection concerne les siècles à venir. Hein. Voilà, il faudra encore quelques siècles d'évolution pour parvenir à atteindre cet état. Mais nous y travaillons de façon inconsciente et bientôt de façon consciente lorsque nous aurons pris conscience de notre sens, de notre rôle, de notre, en somme, mission sur cette planète. Ce qui ne saurait tarder. Voilà. Alors, pour, préciser ou pour affirmer cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages de temps en temps que je chine au hasard ou que je trouve à la bibliothèque de l'université, comme c'est le cas là actuellement avec cet ouvrage très très bien écrit que je conseille, Histoire des saints, leur rôle dans la formation de l'Occident. Voilà. Et alors, cet ouvrage, je l'ai pris, je l'ai ouvert comme ça un petit peu au hasard et je suis tombé sur le chapitre Les ascètes. Et j'ai commencé, c'est la troisième vidéo à ce sujet. Et je commence à lire, donc voilà comment je pratique, je lis, je découvre en même temps que je lis, et puis je commente éventuellement et en lien avec la théorie que je développe. Donc. Alors, je reprends la lecture. Le sage apprend à ne pas tenir compte de ses instincts et à remplacer l'ivresse des sens par l'ivresse spirituelle de l'expérience mystique. Voilà ce que cherchent à atteindre les expérimentateurs de l'extase. Alors, l'extase, selon moi, c'est le but que l'humanité cherche à atteindre sans le savoir. C'est le bonheur suprême. L'état d'extase, c'est l'état de bonheur suprême. Organiquement, physiquement, on est dans un état, pour avoir fait cette expérience, on est dans un état absolument différent des états de conscience normaux. Ça ne change rien à notre aspect physique, on vit à peu près voilà, normalement, sauf qu'on est au ralenti, on est dans un état de sérénité absolue, de plénitude, de jubilation, de jouissance interne qui est époustouflant. Alors,
Il y a ceux qui vont faire l'expérience accidentellement, et puis il y a ceux qui cherchent à atteindre cet état-là. L'ascétisme, c'était une quête, une des façons de chercher à atteindre cet état d'extase, qui est en fait, par l'ascétisme, on brime toutes ses pulsions, son ego, on contracte son ego, on le réduit et on finit par par l'éteindre. Et lorsqu'on a éteint l'ego, nos désirs, nos pulsions, etc., on rentre dans un état de pure contemplation et c'est ça l'extase. C'est-à-dire qu'on est dans l'état de pur immédiat. L'esprit ne peut plus se projeter vers l'avant parce que devant nous, dans l'avenir, c'est les désirs. Je dois faire ça, il faut que je fasse ça, je vais réaliser ça, etc. Si je fais ça, ça va me rapporter ça. Et voilà, tout ce que la projection vers le futur engage et la projection vers le passé, c'est tout ce qui nous est un poids dans notre existence ou oui, voilà, les souvenirs, etc. Et puis les, tous les générateurs de nos pathologies. Et bien ça aussi c'est éteint. Donc le passé est éteint, le futur est éteint, et on est dans le présent absolument immédiat. Dans cet état-là, on n'est qu'en contemplation, évidemment, puisqu'on est dans le présent absolu. Si on parvient à être dans le présent absolu, on est dans un état de contemplation totale. Si le cerveau est vide, à ce moment-là, le cerveau est vide parce que il a plus de mécanisme ou de projection ou de souvenir. Donc il est vide et juste, il accueille la contemplation. Et donc dans cet état-là, il y a une jubilation absolue. Alors, on peut faire cette expérience comme ça, ou on peut la faire à travers l'ascétisme, à travers le dhikr chez les soufis, par exemple, à travers euh, les, les, la méditation dans dans le zen, etc. Bon, toutes les religions ont, toutes les grandes mystiques ont des expérimentateurs comme ça. Voilà. Et donc, c'est pas des choses anodines, c'est pas des rigolos qui font ça, qui vont donner leur existence à, à cette expérience-là. C'est pas pour faire genre, hein, c'est vraiment parce que ils sont animés de ça et ils croient, ils pensent vraiment qu'il y a un état qui est au-dessus de l'état ordinaire de l'existence, qui règle tous les problèmes de l'existence ordinaire. La peur, les angoisses, les soucis, les désirs, etc., etc. On rentre dans un état de plénitude absolue. S'il n'y avait pas euh, cette finalité, l'être humain n'aurait pas envie de rentrer là-dedans. Donc c'est pas quelque chose de superficiel. Alors le sage apprend à ne pas tenir compte de ses instincts et à remplacer l'ivresse des sens par l'ivresse spirituelle de l'expérience mystique. C'est exactement ça, sauf que l'ivresse des sens, elle est variable. Elle monte, elle descend. Voilà, on est dans le désir, c'est comme dans le désir sexuel, on est dans le désir, dans la tension, etc. Il y a le plaisir, mais il y a le désir, il y a la, la, l'attente de l'extase, euh, de la jouissance. Et donc on attend, et il y a cet état, et puis ça retombe, etc. Dans l'état d'extase, l'ivresse, elle est totale et invariable. On est en haut de toutes les sensations, comme dans l'instant de l'orgasme, dans l'instant fugace de l'orgasme qui dure une fraction de seconde, qui dure voilà une seconde, quelques secondes, voilà. Et cet état-là, dans l'état dans l'état d'extase,
cette sensation, mais permanente, donc qui n'a pas le saut de la variabilité, qui n'est pas aussi brutal, aussi violent, etc. Et c'est très intéressant de comprendre que la vie, le principe de la vie, est basé sur ce désir, sur cet instant de jouissance. Chez les animaux, chez les arbres, dans toutes les formes de vie, c'est le moteur de l'existence. Chez les hommes, chez les primates, chez les éléphants, etc., etc. C'est ce qui anime, pour une grande partie, euh, la puissance d'exister en somme. Et donc, pour moi, sur la mécanique universelle, je dis donc l'orgasme, c'est la publicité de l'extase. C'est comme ça que le divin, le principe créateur, nous maintient, nous attire. C'est la carotte vers l'extase totale, vers le bonheur suprême, etc. Voilà. Donc, le sage apprend à voir par-delà les choses ces obstacles qui lui cachent l'essentiel. Il apprend à considérer son corps comme un ennemi et un écueil. Voilà le corps, pas le corps ordinaire, le corps dans l'extase, il est parfait, il est là, mais il est oublié. C'est pas le corps qui désire. Dans l'ennemi pour le sage, dans le corps, c'est le corps désirant, le corps qui est affamé, le corps qui veut jouir, qui domine l'esprit, qui nous propulse à aller, voilà, le corps toxicomane en fait, de n'importe quel plaisir qu'il cherche à atteindre, que ce soit la course à pied, le travail, que ce soit la drogue, l'alcool ou le sexe, ou que ce soit la bonne bouffe, ou que ce soit... Enfin bref, voilà, c'est tous ces désirs où le corps est maître de notre esprit, qui fait que le sage veut s'exonérer de cela. Cette tendance ascétique que contredit la participation du philosophe à la vie sociale et politique de la cité, voilà, c'est-à-dire que dans l'état d'extase, on n'est plus dans la quête, dans la vie sociale et politique de la cité. On n'est pas inclus là-dedans, disons. Ce n'est pas notre motivation. Alors peut-être qu'on peut faire les deux, il faudra le voir après. S'accentue encore davantage au sein de l'école néoplatonicienne. Donc, juste après les Platon, dont Plotin est le représentant le plus marquant. Porphyre, disciple et biographe de Plotin, raconte que son maître était honteux d'avoir un corps. Il interdisait qu'on dessine son portrait et négligeait son corps au point qu'il était couvert d'ordures et de plaies et suscitait l'horreur chez ceux qui le regardaient. Eh bien, c'est incroyable. Bon, voilà, là, c'est une sorte d'excès. Et quand on pense que Plotin cherchait à atteindre cet état d'extase, il savait que ça existait, à mon sens. C'est un peu comme ça. C'est sous couvert de vos connaissances. Hein. Mais, voilà, mes connaissances sont réduites. Je parle beaucoup par instinct, je lis en diagonale, donc des fois je dis des choses de travers. Donc je vous conseille de toujours vous renseigner pour savoir quand je fais des références comme ça, si elles sont justes. Et alors il me semble que Plotin cherchait à atteindre cet état. Il l'a atteint plusieurs fois 5 minutes. Mais ça suffit pour comprendre ce qui se passe dans cet état-là. Et c'est pas pour rien que c'est compliqué pour l'homme constructeur d'atteindre cet état, parce que cet état-là interdit la construction. Donc si, par exemple, l'humanité d'un seul coup tombait en état d'extase, on arrête de construire. Et on n'a pas fini de construire l'humanité, on ne l'a pas conduit à sa perfection. Lorsque l'humanité aura atteint sa perfection, il n'y aura plus rien à construire, et donc il y aura tout à contempler. On passera sur l'état de contemplation.
Et donc l'extase sera facile à ce moment-là. Mais tant que la création, c'est une pure merveille. Il y a des verrous de tous les côtés. On peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas ne pas faire. Voilà, on ne peut pas ne pas construire cette humanité. Pour construire l'humanité, on ne peut pas accéder à l'extase. Il y a une barrière, c'est compliqué, il n'y a que quelques éclaireurs qui vont faire l'expérience de façon volontaire. Voilà. Et c'est comme ça le principe de l'évolution. On ne peut pas ne pas chercher à savoir ce que nous foutons sur cette planète. D'où nous venons, qu'est-ce qu'il y avait avant le mur de Planck, qu'est-ce qu'il y avait avant la création, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a Dieu, est-ce qu'il n'y a pas Dieu, tout ça, c'est inhérent à notre nature. Donc il y a une construction qui est tout simplement époustouflante. Voilà. Sans parler de la beauté de notre corps, d'un corps humain, du corps, de la façon dont il est construit, des organes, de la vie, quoi. C'est quelque chose qui est, et sans parler de l'univers, etc. Le comportement de Plotin sortait de l'ordinaire, bien sûr, parce que on peut ne pas négliger son corps, au contraire. Quand l'extase peut être, voilà, c'était sa nature de vouloir se négliger, de ne pas se soigner, etc. C'était sa personnalité, mais qui n'engageait pas le platonisme. Si le platonicien typique considérait son corps comme un ennemi et une matière mauvaise, il ne voyait pas pour autant dans le corps concret le terrain propice au combat entre la matière et l'esprit. Ce combat se déroulait entièrement dans l'esprit du sage. Celui-ci apprenait à faire la distinction entre l'essentiel et le négligeable, entre ce qui est digne d'être aimé, soit l'éternel, le permanent, l'abstrait, et ce qui n'est pas digne de l'être, soit le matériel et l'éphémère. Bien sûr, et c'est tellement sage, c'est tellement sage. Quand, voilà, les derniers instants de la vie de chaque être humain, est-ce qu'on peut penser qu'il s'intéresse à la matière, à se dire, bon Dieu, j'ai telle maison là-bas, j'ai construit ça, j'ai pas fini de la construire, il faudrait que je fasse encore un truc qui s'intéresse à quelque chose qui est éphémère, au plaisir qu'il a eu. On peut se dire, est-ce que dans les dernières minutes de l'existence, dans les dernières heures de notre existence, on se dit, ah ben j'ai joui 15 392 fois, j'ai eu des orgasmes, j'ai mangé dans les meilleurs restaurants, j'ai fait tel et tel restaurant. Tout ça, c'est de la futilité. Tout cela, et sur la mécanique universelle, j'ai écrit, mais bon, c'est un peu peut-être exagéré, mais on vit que pour ces derniers instants d'existence, au fond. C'est ceux-là qui sont les plus vrais. C'est les seuls qui sont véritables. C'est les seuls moments où on se dit, bon, j'ai couru derrière tout ça, j'ai fait... Alors oui, j'ai construit tout ça, mais qu'est-ce que c'est dépassé déjà. Et d'ailleurs, la façon dont l'organisation de la vie fait que même un Zuckerberg ou un Bill Gates, ils ont construit un truc magique, mais quand ils auront 90 ans, ça sera passé, oublié sans doute, dépassé, pas oublié, mais ça correspondra à celui qui a inventé le téléphone pour nous, voilà, pour le téléphone, ou le Minitel, voilà, ben, le gars qui a inventé le Minitel, c'était quelque chose déjà d'énorme à ce niveau-là, mais à quel point c'est dépassé. Donc, même la vie montre qu'on ne peut pas s'arrêter à la fin de notre existence, on ne peut pas se gargariser d'un truc au niveau de l'ego. On a construit, ça a été parfait, et ce qu'ont fait Zuckerberg et ce qu'ont fait Bill Gates, c'est énorme pour l'évolution de l'humanité. C'est super intéressant, c'est génial. Ils ont tissé, donc ils ont tissé la toile
au niveau universel. Et, à mon sens, ça va devoir rentrer au patrimoine d'ailleurs de l'humanité. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ne sont pas destinés à appartenir aux Américains ou aux Chinois. Ça doit appartenir à l'humanité. Et ça passera dans le domaine de l'humanité, même si ça prend 30 ou 40 ou 50 ans, ça sera comme ça. Voilà. Et donc, bon, voilà, ce qui est dit. Donc c'est plus logique, c'est ce que je veux dire. C'est pas, c'est normal de courir derrière la gloire, le plaisir, les choses. Tout ça, c'est légitime puisque on est des êtres constructeurs, on est des hommes constructeurs. On construit la perfection. On n'est pas dans un état de perfection. C'est nos descendants, c'est nos frères humains qui viennent après nous qui jubileront dans ce que nous aurons construit. C'est pourquoi nous sommes des altruistes absolus. On travaille et depuis les premiers hommes, on travaille pour construire cette finalité. Alors, c'est pas pour rien qu'on serait que, cela ne veut pas dire qu'on ne serait que des esclaves pour un truc, puisqu'on a des satisfactions. On a les satisfactions du constructeur, des hommes constructeurs, c'est-à-dire les petits plaisirs, les petits bonheurs, les petites jouissances, etc., etc. Les bonheurs quotidiens, la vie, l'amitié, les choses, le plaisir du pouvoir, d'accéder à certains pouvoirs, le plaisir de la compétition, voilà, toutes ces choses-là qui nous servent à construire l'humanité. Donc on est récompensé malgré tout. On ne travaille pas comme des robots pour une cause qui serait pas la nôtre. Voilà. Donc, et c'est là où c'est vraiment intéressant parce que ce soit Bill Gates ou un balayeur de rue, ils sont les ouvriers, que de simples ouvriers, pas plus, de cette évolution humaine. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, les sages savaient préserver sa spiritualité, comme Socrate au banquet, même lorsqu'il était entouré de noceurs et de joyeux lurons. Voilà, alors ça c'est le degré de la sagesse, le degré haut de la sagesse. L'ascète, il est imperturbable dans cette chose. C'est pas pour rien que c'est majeur, cet état. C'est l'état le plus haut, parce que il est pas, personne peut le dominer, quoi. L'ascétisme platonicien était donc un ascétisme de la sublimation. Le sage apprend à s'affirmer, non pas en renonçant au désir, lequel est susceptible de constituer une force qui élève et saute, mais en le dirigeant vers l'objet souhaitable. Socrate peut rester indifférent à la séduction du plus bel homme d'Athènes, Alcibiade, car ce qui le séduit, c'est la beauté en soi et non la beauté concrète de tel ou tel individu. Voilà, il est passé à un degré, c'est pas pour rien que Socrate, 2500 ans après, il est encore présent malgré ceux qui voudraient détruire son image, détruire sa puissance, les Nietzsche et les Michel Onfray ou d'autres, je ne sais pas. Bon, bref, en réalité, c'est pas pour rien que l'humanité ait choisi comme icône celui qui amène la morale, qui parle de la morale de l'humanité, qui donne qui parle d'une orientation, voilà, qui oriente l'humanité vers l'éthique, vers la morale, vers le bien, voilà. Parce que si l'humanité n'a pas pris les sophistes comme modèle, elle a pris Socrate, Platon, voilà, qui parle de spiritualité, voilà, exactement. Et pareil, elle n'a pas pris le, les rois ou
spirituelle, elle a pris les religions. C'est les religions qui tracent la route finalement. C'est les religions, c'est à partir des lois, des grandes lois des grandes religions que toutes nos lois sont établies. Nos lois laïques, elles déclinent de ces lois spirituelles, de ces grandes valeurs spirituelles. Ce sont les valeurs du spirituel qui sont prises, pas les valeurs du matériel. Voilà. Euh, alors, ben on va arrêter là et on prendra ensuite l'ascétisme stoïque qui était différent. Voilà, c'est la suite de la chose. À très bientôt. N'oubliez pas de mettre des avis si vous pensez que le site mérite un peu plus de visibilité et de vous abonner à la chaîne. Merci et puis d'en parler autour de vous. Bye bye.